Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur KSTV pour le journal. Tout de suite, c'est les principaux. Le porte-parole du gouvernement s'explique sur le retrait des agréments des institutions d'enseignement proches des islamistes lors du point de presse de ce jeudi. Dans ce journal aussi, la réaction des enseignants et anciens étudiants des deux institutions. Cette fermeture a fait l'effet d'un tollé général. Les prix des produits alimentaires de base en forte hausse sur le marché. Les consommateurs en appellent à l'intervention de l'État mauritanien. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le centre de formation des oulémas et l'université Abdallah ibn Yassine sont le bras scientifique d'un parti politique. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement lors du point de presse du gouvernement. Mohamed Lemine Ould-Cheikh a indiqué que les deux institutions faisaient l'objet d'un suivi permanent depuis longtemps. Ces deux institutions dispensent des programmes contraires à ceux véhiculés par l'école islamique chinguitienne qui constitue la référence collective de tous les Mauritaniens. Le ministre a accusé les mêmes institutions de pratiques opaques dans le financement des dernières élections dans le pays. La police mauritanienne a dispersé ce matin une manifestation des étudiants du centre de formation des oulémas qui étaient en sit-in devant pour manifester contre les mesures prises par les autorités à l'encontre de cette institution d'enseignement islamique. La fermeture du centre et de l'université Abdallah ibn Yassine a suscité un tollé général dans les milieux proches de la mouvance islamiste. Explication Sid Ahmed de Beliout. C'est la question que tout le monde se pose à Nouakchott. Quel dénouement pour les bras de fer entre le pouvoir et les islamistes? Les réactions sont diverses et multiples. Si, côté majorité présidentielle, la décision de fermeture des institutions islamiques dirigées par Mohamed Hassan Dedew était nécessaire pour freiner l'islamisme politique rampant en Mauritanie, dans les milieux proches de la mouvance islamiste, elle a plutôt provoqué une levée de boucliers. Des groupes de militants islamistes organisent tous les jours des sittings devant le centre de formation des oulémas à Arafat et l'université Abdallah ibn Yassine. Des rassemblements aussitôt dispersés par la police qui semble pour le moment avoir élu domicile devant les deux institutions. Les programmes enseignés dans ce centre sont scientifiques. Le droit musulman, la grammaire de l'imam Malik et la rhétorique tels qu'ils sont enseignés par les érudits de ce pays. Ceux qui pensent que ces oulémas sont des terroristes commettent une grave erreur. La centaine de personnes employées par les deux institutions religieuses craignent pour leur emploi. Elles se sont mobilisées à leur tour contre cette décision. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, ni des bellicistes. Mais nous ne baisserons pas les mains non plus. Nous défendrons nos droits et nous veillerons à ce que cet enseignement prospère partout. Nous sommes solidaires de cette société qui abrite ce centre que nous défendrons avec les dernières énergies par toutes les voies légales. Ce bras de fer entre le gouvernement et les islamistes en Mauritanie ne fait que commencer. Des mesures plus fortes contre la mouvance islamiste pourraient être annoncées dans les prochains jours. Après la signature d'un accord sur le gaz à cheval entre les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie sont en plein dans les négociations financières. Selon le site spécialisé Africa Energy Intelligence, les conseillers des présidents Macky Sall et de Mohamed Ould Abdelaziz se sont retrouvés à Paris il y a quelques semaines pour tenir les conciliabules financiers autour du partage des revenus de l'exploitation du gaz découvert dans le champ Tortue à la frontière entre les deux pays. Les négociations se poursuivent toujours et les deux parties vont se retrouver à Dakar en octobre pour un autre round. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité connaissent une hausse sans précédent. Le pouvoir d'achat des citoyens en prend un coup sérieux. C'est pourquoi ces derniers en appellent à l'intervention des autorités publiques pour mettre fin à cette montée vertigineuse des prix. Reportage de CRSIDB.
Le marché est un véritable baromètre de la cherté de la vie et du pouvoir d'achat des citoyens. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté ces dernières années de manière significative. Ils continuent encore de monter en flèche. Le constat fait l'unanimité, lorsque les prix grimpent, c'est définitif, c'est pour toujours. Commerçants et clients d'habitude d'avis opposés semblent cette fois-ci s'entendre sur la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les citoyens se plaignent quotidiennement de la cherté des denrées alimentaires. De ce fait, nous demandons aux autorités de baisser les prix. Les citoyens ont peu de moyens. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse acheter ou bien tout le monde puisse accéder à ces denrées alimentaires. Tous les prix sont augmentés. Il n'y a pas aussi de l'argent. Ça manque beaucoup d'argent. Les années passées, le marché était bon. Nos affaires marchaient très bien. Mais actuellement, tout est difficile. Les prix augmentent toujours. Il n'y a jamais de baisse. Les fruits et légumes n'échappent pas à cette hausse. En effet, le marché local dépend grandement des produits importés. Bon, en ce qui concerne les légumes, aujourd'hui c'est abordable. Les jours passés c'était un peu en haut, mais maintenant c'est abordable. Bon, il est un peu cher. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, ici en Mauritanie, on n'a pas de légumes. Tout ça vient de l'extérieur. La viande rouge, c'est également l'un des aliments prisés des Mauritaniens. Le prix du bétail et parfois 10 kilos de viande confirme cette valse des étiquettes, alors que le pays dispose d'un des cheptels les plus importants de la sous-région. Maintenant, il n'est pas encore abordable. Il est toujours cher. Parce que c'est le début de l'hivernage. C'est le début de l'hivernage. Mais il faut aller jusqu'à maintenant, d'ici 1 mois, 2 mois, tu peux avoir quelque chose d'abordable. Partout dans le monde, on déplore aujourd'hui la cherté de la vie. La vie coûte de plus en plus cher, alors que nos sociétés se transforment en sociétés de consommation. Nos gouvernants sont plus que jamais interpellés pour inverser cette tendance qui impacte négativement le quotidien de nos populations. L'Alliance populaire progressiste APP a décidé d'exclure son coordinateur régional de Thierry Zemmour, Yacoub de Salem Val, après qu'il a décidé de soutenir la liste candidate des partis de l'opposition lors du second tour des élections. C'est Mahfoud Ould Djetekha qui le remplacera à ce poste. L'APP, l'un des plus anciens partis politiques, est entré dans une crise politique aiguë née de la position de son ex-coordinateur qui a décidé de rallier la liste de l'opposition au second tour des élections législatives. Après une longue absence, la Mauritanie est venue en force au Salon du tourisme de Paris 2018 pour courtiser les voyagistes français et surfeurs sur l'appel des grands espaces et de la vie sauvage. Faire revenir les investisseurs du secteur touristique est l'objectif principal de la délégation mauritanienne qui se trouve dans la capitale française en vue du Salon international du tourisme et des voyages. Reportage signé Hamaoula Djagala. Après presque 10 ans d'absence, la Mauritanie fait son retour au Salon international du tourisme et des voyages à Paris cette année. Au printemps 2017, le Quai d'Orsay a allégé ses restrictions de voyage pour plusieurs zones du pays classées en rouge depuis des années en raison des menaces terroristes. Ce salon, la 4e édition du genre, permettra à la partie mauritanienne et française d'aborder la saison touristique 2018-2019, mais également le lancement d'une série de vols touristiques entre Paris et Nouakchott le 20 octobre prochain. La Mauritanie a décidé de participer à cet événement cette année du 25 au 28 septembre pour relancer son tourisme qui longtemps se cherche. Si l'on se fie aux statistiques, la reprise des vols charters, notamment ceux de Paris à Tar, a généré un regain d'activité touristique sur la période 2017-2018. Cette liaison, à elle seule, a rapporté près d'1 million d'euros sur la même période. Rappelons que depuis 2017, les autorités mauritaniennes ont adopté des mesures incitatives pour donner du tonus au tourisme mauritanien. À cet effet, les prix des visas ont baissé de 200%, passant de 120 à 40 euros.
Actualité internationale à présent, le Burkina Faso, longtemps préservé, est entré dans un cycle de violence djihadiste qui s'accélère avec des attaques incessantes et des zones d'insécurité de plus en plus grandes. Attaques, enlèvements, explosions, les violences djihadistes sont récurrentes. Mercredi 26 septembre, 8 soldats ont perdu la vie en sautant sur un engin explosif artisanal dans le septentrion près de Djibo. Le dimanche précédent, 3 gendarmes ont été tués après le rapt d'un Indien, un Sud-Africain et d'un Burkinabé travaillant dans une mine d'or. Le 15 septembre, c'est une double attaque dans des villages qui a fait 9 morts dans l'Est, tandis que 10 jours plus tôt, une nouvelle explosion coûtait la vie à 2 soldats. Une réunion de haut niveau sur la situation au Mali et dans le Sahel s'est tenue hier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. À l'initiative du secrétaire général Antonio Guterres, la réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation dans cette région où les attaques terroristes se poursuivent. Il s'agit aussi de mobiliser les partenaires de la force conjointe du G5 Sahel au-delà des déclarations de bonnes intentions. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a organisé une réunion de haut niveau sur la situation au Mali et dans le Sahel. Objectif, faire le point sur la situation dans cette région meurtrie par des attaques terroristes. Pour l'ONU, pour l'OIA et pour l'Union européenne, il s'agit de mobiliser les partenaires de la force conjointe transfrontalière du G5 Sahel, au-delà des déclarations de bonnes intentions. En présence de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ou encore le président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, seul chef d'État du G5 Sahel présent à New York, tandis que les autres pays étaient représentés au niveau ministériel. Pour le secrétaire général de l'ONU, il a indiqué que le G5 Sahel est un mandat robuste et un financement pérenne. Un financement pour la force, mais aussi pour les projets de développement, seuls capables, selon plusieurs participants, de régler les causes profondes du développement, de l'insécurité et du terrorisme au Sahel. Ce type de réunion à l'ONU sur le G5 Sahel se tient tous les ans, a rappelé le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, lors du rendez-vous. Mais les discours alarmistes qui ont été tenus hier à New York l'ont été à dessein, car le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, estime qu'un échec au Sahel aura des conséquences bien au-delà. Pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, le financement du G5 Sahel, c'est une priorité absolue. Les représentants de pays et d'organisations partenaires et observateurs qui ont tout à tour pris la parole sur la question de la sécurité au Sahel se sont interrogés sur l'absence des autres 4 pays du Sahel, alors qu'ils devaient être là pour faire les plaidoyers. Et c'était bien le moment. Actualité internationale toujours, c'est un tournant dans le positionnement de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien. Le chef d'État américain a émis hier une préférence pour une solution à 2 États et promis un accord équilibré d'ici 4 mois. J'aime bien la solution à 2 États, a déclaré pour la première fois le président américain au sujet du conflit israélo-palestinien. Donald Trump ne s'était jusque-là jamais prononcé en faveur de cette voie privilégiée par ses prédécesseurs et la communauté internationale. Pour la première fois également, l'occupant de la Maison Blanche a d'ailleurs donné un calendrier pour la présentation de cette proposition maintes fois reportée. Sport à présent, l'Allemagne organisera le championnat d'Europe des Nations 2024, comme en a décidé le comité exécutif de l'UEFA. Ce jeudi, à Nyon, la candidature germanique a battu en finale celle de la Turquie. Ce sont 2 très bonnes candidatures et 2 pays de football, mais malheureusement, un seul organisera l'Euro, a expliqué en préambule le président de l'UEFA, Alexander Seferin, avant d'annoncer l'hôte de l'Euro 2024 sera l'Allemagne. L'Allemagne a organisé 2 fois la Coupe du Monde, la dernière en 2006, mais jamais l'Euro, du moins depuis la réunification, puisque la RFA avait accueilli l'épreuve en 88. Son dossier repose sur 10 stades déjà construits. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres.
Le porte-parole du gouvernement s'explique sur le retrait des agréments des institutions d'enseignement proches des islamistes. C'était lors du point de presse de ce jeudi. Dans ce journal aussi, la réaction des enseignants et anciens étudiants des deux institutions. Cette fermeture a fait l'effet d'un tollé général. Les prix des produits alimentaires de base en forte hausse sur le marché. Les consommateurs en appellent à l'intervention de l'État mauritanien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.